Donner une dernière chance à une transition politique pacifique en Gambie, voilà l'objectif de la visite du président mauritanien. Endossant les habits de médiateur, Mohamed Ould Abdelaziz a ainsi rencontré Adama Barrow, le président élu de Gambie, accueilli pour le moment au Sénégal voisin. Quelques heures plus tôt, il était reçu par le président sortant gambien. Je viens de m'entretenir avec le président Jammeh et je suis à présent moins pessimiste. Nous allons travailler sur une solution pacifique, ce qui est dans l'intérêt de tous en Gambie. Cette médiation apparaît de plus en plus comme celle de la dernière chance alors que le mandat de Yahya Jammeh a officiellement pris fin cette nuit, mais il refuse toujours de quitter le pouvoir. Son successeur est censé prêter serment aujourd'hui, mais difficile de savoir où et dans quelles conditions se déroulerait l'investiture. Il est très clair que l'inauguration qui devait se dérouler au Stade national n'aura pas lieu comme prévu. Nous demandons à tous les soutiens de la coalition de se tenir prêts pour la commémoration qui se produira dès que le président élu Barrow prendra possession du palais présidentiel. Si la diplomatie échoue, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, très engagée dans ce dossier, n'exclut pas l'option militaire. L'armée sénégalaise a ainsi posté des troupes à la frontière avec la Gambie et le Nigeria a déployé des soldats et des avions au Sénégal. Dakar, qui a par ailleurs présenté à l'ONU une résolution pour soutenir une éventuelle intervention des pays membres de la CEDEAO. Nous travaillons pour négocier cette résolution. Bien sûr, cela dépend de ce qu'il se passe sur le terrain, car au moment où l'on parle, il y a de nouveaux développements pour tenter de résoudre la crise de manière pacifique. Depuis le 9 décembre, la Gambie est plongée dans une grave crise politique. Au pouvoir depuis 22 ans, le président sortant Yahya Jammeh avait initialement reconnu sa défaite face au président élu Adama Barrow, avant de se rétracter et de décréter l'état d'urgence mardi. Mais l'homme est de plus en plus isolé. Beaucoup de ses soutiens semblent se démarquer de lui. Plusieurs personnes ont ainsi démissionné ces derniers jours, dont dernièrement la vice-présidente du pays.